les enseignements sur la prière, la fraction de pain, ainsi de suite. Voilà pourquoi nous allons élever nos voix pour lire ensemble ces deux références bibliques. Lisons au nom de Jésus. Matthieu chapitre 13, le verset 38. Le champ, c'est le monde. La bonne sémence, ce sont les fils du royaume. L'ivraie, ce sont les fils du malin. Ésaïe chapitre 5, le verset 7. La vigne de l'Éternel des armées, c'est la maison d'Israël. Et les hommes de Juda, c'est le plan qu'il chérissait. Il avait espéré de la droiture, et voici du sang versé, de la justice, et voici des cris de détresse. Amen. Amen. On vous asseoir, que Dieu le bénisse. Dimanche dernier, chers frères et sœurs, nous avons vu un signe de la responsabilité. Et nous avons compris par la grâce de Dieu que la sagesse est un signe de la responsabilité. Et nous n'oublions pas que, frères et sœurs, que nous sommes toujours dans notre thème général intitulé Avoir le sens de la responsabilité. Et nous sommes encore dans la première partie, la responsabilité individuelle. Chacun doit prendre conscience de sa responsabilité devant Dieu. Et nous avons rappelé que nous ne devons pas nous accuser les uns les autres. Il faut que chacun réalise d'abord vraiment sa responsabilité devant Dieu. Nous avons dit que c'est avoir cet état d'esprit. C'est veiller sur sa vie, sur sa relation avec Dieu. Avoir le sens de la responsabilité, c'est marcher avec Dieu. C'est aimer Dieu. Et pour en arriver, il faut de la sagesse, il faut du discernement, il faut de la réflexion, il faut de l'intelligence, il faut de la connaissance. Est-ce qu'on parle avec le Seigneur? Donc le but de la parole de Dieu, c'est de nous donner toutes ces choses-là pour que, chers frères et sœurs, nous puissions être disposés à être responsables pour la gloire de Dieu. Et donc ce matin, nous voulons voir encore une autre portion. Nous voulons voir ce matin donc la responsabilité dans le champ de Dieu. Donc nous sommes responsables, nous sommes conscients de notre responsabilité, mais cette fois-ci, Dieu veut nous en parler dans le champ de Dieu. Et par la grâce du Seigneur, nous avons compris que pour Dieu, le champ est très important. Parce que c'est Dieu lui-même qui crée son champ. C'est lui qui plante son champ. Et c'est lui qui nous emmène à travailler dans ce champ. Voilà pourquoi, chers frères et sœurs, nous voyons déjà dans le livre du commencement, donc la Genèse, nous devons savoir que le livre de la Genèse, c'est le livre du commencement de toutes choses. La création, les cultures, le péché, la mort, tout a commencé par la Genèse. Et donc aussi, dans la Genèse, nous voyons que Dieu aussi crée le premier champ. Nous sommes donc dans Genèse chapitre 2, le verset 15. Il est écrit: L'Éternel prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden. Pour le cultiver et pour le garder.
Pour l'instant, on peut s'appuyer sur le mot cultiver. Cultiver a le sens aussi de travailler. Le jardin d'Éden, ce n'était pas toute la terre, mais c'était un coin, c'était un endroit que Dieu avait créé, avait planté. Et au départ, Adam n'était pas dans le jardin, il était en dehors du jardin. Et donc, chers frères et sœurs, Dieu va prendre l'homme qu'il avait formé de la poussière de la terre. Il va placer l'homme dans le jardin d'Éden, c'est-à-dire le champ de Dieu. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Pourquoi? Parce que Dieu veut apprendre à l'homme de marcher avec Dieu. Quand Dieu place des gens dans son champ, Dieu donne des directives, il donne des orientations, afin que ceux-ci puissent marcher selon Dieu. Et donc il va prendre Adam, il va le placer dans le jardin. Et la première chose que Dieu va confier à Adam, c'est la responsabilité de cultiver et de garder le jardin. Et nous pouvons par extension dire aussi que nous aussi devant Dieu, notre première responsabilité, c'est de cultiver et de garder le jardin de Dieu. C'est-à-dire la première chose, c'est de travailler pour le Seigneur. Et plus tard dans la Bible, ce travail-là, on appelle le service de Dieu. Dieu nous a créés pour le servir. Même si dans la vie quotidienne, tu as d'autres fonctions au travail, mais n'oublie pas que par-dessus tout, tu dois servir Dieu. Je ne sais pas si me fait comprendre. Dieu nous a appelés à le servir. En tout cas, pendant la semaine, nous avons longuement parlé sur ces choses. Et donc ce matin, nous réitérons, nous rappelons un certain nombre de choses que nous avons dites pendant la semaine. Donc le signe que tu as le sens de la responsabilité, c'est de comprendre que Dieu t'a créé pour que tu travailles pour lui. Et pendant que tu écoutes, pose la question: dans quel domaine je sers Dieu? Déjà nous voyons des promesses que Dieu a faites, parmi lesquelles nous avons Exode chapitre 23, le verset 25. Dieu dit: vous servirez l'Éternel votre Dieu, et il bénira votre pain et vos eaux. J'éloignerai la maladie du milieu de vous. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Donc servir Dieu, c'est une très bonne chose. Dieu veille sur ses serviteurs. Il y a des promesses dans la Bible que Dieu a données uniquement pour ceux qui servent Dieu. Et pour que ces promesses s'accomplissent dans ta vie, tu dois servir la personne. N'oublie pas cela. L'année est en train de finir. Est-ce que pour nous cette année tu vas servir Dieu? Dans quel domaine? De quelle manière? Comment as-tu servi ton Dieu? Voilà la responsabilité. Quand j'essaie d'analyser la vie des gens tous les jours, je me suis rendu compte que les gens passent du temps pour des futilités. En fait, je pourrais dire, excusez-moi, que les hommes ont perdu le sens. Parce que beaucoup, les gens passent plus du temps pour des choses éphémères, des choses passagères, des choses qui vont rien apporter dans notre relation avec Dieu. Et aujourd'hui, quand une personne s'attache d'une manière intime, d'une manière fidèle aux choses de Dieu, on commence à s'écarter à cette personne-là. Or, c'est ça
le vrai modèle de notre vie, de notre communion avec Dieu. Plus nous avançons, plus le retour du Seigneur est proche, plus aussi, chers personnes, nous devons nous attacher, nous devons être de plus en plus fidèles. Mais les gens sont en train de s'écarter de Dieu à cause des plaisirs de ce monde, à cause des passions. Tout à l'heure, nous avons écouté un frère qui a donné un texte. Ça doit être, je crois, le psaume 2. Et aussi l'apôtre Jacques a rappelé ces choses. Pourquoi les luttes? Pourquoi les querelles? Pourquoi les divisions? Il dit, c'est à cause des passions, des désirs. Et c'est là où Jacques poursuit en disant que vous demandez et vous ne recevez pas parce que vous demandez mal. Dans le but de satisfaire vos passions, vos désirs. Et que le Seigneur nous apprenne à être responsable et à servir Dieu. Alléluia. Amen. Je t'en supplie, de la même manière que quand tu viens écouter la parole de Dieu, tu es sérieux. C'est de la même manière que tu dois vivre avec Dieu en dehors de l'église. Donc Dieu a pris Adam, il l'a placé dans le jardin pour le cultiver et pour le garder. Garder a le sens aussi de veiller. Est-ce que tu veilles sur ta vie chrétienne? Est-ce que tu veilles sur ta marche avec Dieu? Est-ce que tu veilles sur les commandements que Dieu t'a donnés? Voilà, chers frères et sœurs. N'accusons pas Dieu. Oh Dieu, vraiment, je ne sais pas pourquoi il ne me bénit pas. Est-ce que tu es responsable? Alléluia. Amen. Donc le premier champ de Dieu, c'est le jardin d'Éden. Le deuxième champ de Dieu, c'est le monde. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Alléluia. Amen. Le monde en tant que création, c'est aussi le champ de Dieu. C'est là où nous avons lu dans Matthieu chapitre 13. Jésus avait donné la parabole de la bonne sémence et de la mauvaise sémence, c'est-à-dire l'ivraie. Et quand il renvoyait la foule, les disciples lui posaient la question: Seigneur, explique-nous la parabole de l'ivraie. Donc les disciples étaient préoccupés d'entendre le Seigneur, d'écouter. Il y a des chrétiens qui passent des journées, des mois, des années même. Ils ne font même pas la prière pour dire: Seigneur, apprends-moi à t'écouter. Mais comment est-ce que tu auras le discernement de la position de l'ennemi qui rôde autour de toi si toi tu n'apprends pas à écouter Dieu? Chers frères et sœurs, donc dans cette parabole, le Seigneur commence à expliquer les éléments de cette parabole. Et parmi lesquels nous avons donc le verset 38 de Matthieu chapitre 13. Parce qu'au début de cette parole, le Seigneur dit: un homme sème de la bonne sémence dans son champ. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Et la nuit, pendant que les gens dormaient, l'ennemi vint et sema de l'ivraie, de la mauvaise sémence. La parabole, c'est une histoire, c'est quelque chose qui prend des choses naturelles pour expliquer des vérités spirituelles. Mais dans ce sens-là, ce sont des choses qui existent. Parce que Jésus est Dieu, il connaît qu'est-ce qui se passe. Donc si nous disons que les paraboles, ce sont des choses seulement que des histoires comme des fables, nous nous trompons. Parce que quand Jésus explique la parabole, il dit que le champ, c'est le monde. Est-ce que le monde existe, oui ou non? Oui. C'est que la parabole a son sens.
Chers frères et sœurs, de combat le moisi. Donc Jésus en expliquant, il dit, le champ c'est le monde. La bonne sémence, ce sont les fils du royaume. L'ivraie, ce sont les fils du malin. Alors, là nous voyons maintenant que le monde dans lequel nous trouvons, il y a l'ivraie et le blé qui est l'aliment de la bonne sémence. Mais c'est différent de l'église. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? C'est-à-dire dans le monde, on trouve tout le monde. On trouve les fils du malin, donc les démons humains. Parce que beaucoup de gens disent non, les démons humains n'existent pas. Comment un démon peut avoir le corps? Il y a des gens qui sont aussi des hommes qui marchent. Mais leur cœur, c'est un cœur de démon. Ce n'est pas un cœur naturel comme ton cœur. Et ces genres de personnes ne peuvent pas se convertir. Même s'il devient pasteur, il pourra faire son vœu bien commencer, mais il va détruire la foi, il va détruire l'église, il va détruire les sœurs de l'église, il va détruire les frères de l'église, il peut même vendre ses collaborateurs, il peut même les sacrifier parce que c'est un démon. Et ils sont partout. Comme Jésus a dit que le champ c'est le monde, ça veut dire que l'ivraie, les démons humains là, ils sont partout. Dans les familles, dans les sociétés, dans l'église. Et l'église en tant que rassemblement physique, bien sûr. Mais on ne peut pas prendre cette parole et l'appliquer à l'église de Jésus-Christ. Non. Parce que pour être membre de l'église de Jésus-Christ, il faut avoir passé d'abord par la véritable repentance. Or, les démons humains ne peuvent pas se convertir, c'est impossible. Parce que déjà leur sentence, leur jugement a été déjà prononcé. Voilà pourquoi nous voyons parmi nous, dans les familles, dans les quartiers, des gens, malgré que tu lui fais du bien, ils te font toujours le mal. Malgré que tu pries, même tu intercèdes, elle est toujours dans la personne, mais pour te faire toujours le mal. Je ne dis pas que tous ceux qui font le mal, forcément, ce sont des démons humains. Non. Il y a des ceux qui font le mal parce qu'un démon l'a envoûté. Un esprit un peu l'a poussé à faire ce qu'il fait. Cela peut passer par la délivrance. Mais une personne qui est véritablement un démon, elle ne peut pas être sauvée. Voilà pourquoi dans cette parabole, la Bible dit même que les deux croîtront ensemble. Donc même dans nos milieux, tu vas voir que c'est quelqu'un avec qui vous mangez ensemble, vous marchez. Vous allez croître ensemble. À l'école aussi, il va exceller, mais c'est un démon. Tu n'as jamais vu des élèves à l'école, son intelligence, c'est une intelligence mystique. Ça dit que c'est un totem qui lui donne l'intelligence pour exceller à l'école. Et il a toujours des bonnes notes. Mais quelquefois, quand tu dis, bon, explique comment l'exercice, il n'arrive pas à expliquer l'exercice. Mais quand on fait le devoir, les évaluations, il a toujours des bonnes notes. Je ne sais pas si tu as déjà fréquenté avec une telle personne. Moi, j'avais vu l'intelligence qui vient du monde mystique. Malheureusement, à la fin, ces personnes-là sont parfois sacrifiées. Parfois aussi, ils ne vont pas se marier. Parfois, ils finissent les études, mais ils ne travaillent pas. Parfois, il n'y a rien. Parce que le diable, si tu le sers, tu iras toujours à la dérive, à la perdition. Donc, chers frères et sœurs, le champ là, ce n'est pas l'église. Oh non, vraiment, on avait dit que les deux croîtront ensemble. Ce n'est pas l'église corps de Christ. Peut-être l'église en tant que rassemblement physique, les gens qui se réunissent, c'est vrai. Parmi nous, peut-être aussi, il y a l'ivraie et la bonne sémence. Mais l'église que le Seigneur regarde spirituellement, l'ensemble des saints, des véritables chrétiens, là-dedans, l'ivraie ne peut pas entrer. Donc, si toi tu marches dans le mal, dans les ténèbres, et tu te dis que moi si je suis membre de l'église, ça c'est sur le plan de la chair. Que nous tous on se voit charnellement, toi aussi tu es membre de l'église de la chair. Mais la vraie
vraie église spirituelle de Jésus-Christ. Tant que tu ne te convertisses pas, tant que tu ne vas pas avoir la véritable repentance, tant que tu ne changes pas de vie, tant que les choses anciennes ne passeront point, tu ne peux pas être en Christ. Je vois les gens calmes. J'ai mal parlé. Voilà. Chers frères et sœurs, voilà pourquoi quand nous venons à l'église, nous allons chercher le salut. Dis à celui qui est à tes côtés, cherche le salut véritable. Aujourd'hui, tous nous rions, on est en paix, mais quand le jugement, au dernier jour, frère, il y aura des pleurs. Je vous dis là, beaucoup vont se souvenir de dire, ah, si j'avais écouté ce que le pasteur disait, ça sera trop tard. C'est maintenant qu'on joue le jour quand tu écoutes la parole. Il faut céder ton cœur, il faut incliner ton cœur, il faut plier ton âme devant la personne de Christ. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Parce qu'il y a tellement des hypocrites dans les églises. Des gens qui ont une double vie, une double face. À l'église, il dit Amen. Mais en dehors de l'église, il commence à critiquer le pasteur. Comment un frère de l'église, Dieu t'a pris ailleurs, il t'a placé dans l'église pour que ton âme soit sauvée. Et dans cette église, tu as choisi un serviteur. Il a placé pour t'enseigner la parole. Nous avons déjà rappelé que la parole de Dieu, c'est le son de la trompette. Qu'est-ce qu'on va clamer le Seigneur? Et dans l'ancienne alliance, la personne qui sonnait la trompette, c'était le prophète. C'était le sacrificateur. C'était qui encore? La sentinelle. Amen. Quel était le but de la trompette? C'était pourquoi? Pour avertir. Amen. Et la Bible déclare que quand la trompette sonnait, si quelqu'un refusait d'être averti par la trompette, quand l'épée rentrait dans le pays, l'épée tuait la personne, on levait la vie aux gens. Je ne sais pas pourquoi le Seigneur insiste sur ça. Donc le pasteur ne peut pas être contre toi. Au contraire, il veut ton salut, ta délivrance. Il veut que tu rentres. Est-ce qu'on parle avec le Seigneur? Parce que lui, il a reçu le mandat. Quand je me mets là pour parler, c'est l'Esprit de Dieu. Je ne peux pas avoir l'intelligence pour sortir toutes les paroles, tous les mots qui, quelquefois, quand je prêche, il y a des points qui touchent même ton cœur. Ah, mais ce que le pasteur dit, mais qui lui a dit ça? Il ne connaît pas où tu es ou ce que tu vis. Mais qui lui a dit ça? C'est le Saint-Esprit qui parle au travers de lui. Alors, si tu te mets à parler au nom, quand on dit, mais le pasteur avait dit, oh, le pasteur de quoi? Oh. Est-ce que ça vraiment, frère, même de toi-même dans ta conscience, toi sur qui on a posé les mains, tu étais malade, tu avais des situations. Si ce n'est pas la prière, tu ne serais pas à cet âge-là, tu allais mourir. On a prié pour toi, mais tu as le temps de critiquer ou de parler mal du serviteur de Dieu. Mais ce n'est pas un cœur de Dieu, il y a un cœur chrétien. Même ta propre conscience devait me te condamner. C'est pourquoi je vous conseille, quand tu vois une personne qui parle mal du pasteur, mal de l'église, il faut soupçonner qu'il n'est pas encore dans l'église. Parce que quand on se retrouve, c'est pour la gloire de Dieu. Alléluia. Que vous soyez chez vous à la maison, que vous soyez à l'église, que vous soyez en cours de route. Moi, quand je marche avec mes filles, mes frères, mes soeurs, on parle de Dieu, on parle des choses de Dieu. C'est vrai qu'il y a certaines choses du monde qu'on voit, mais on tire notre leçon dans la parole de Dieu. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Donc nous avons trouvé notre trésor, c'est la parole. On ne peut plus aller ailleurs. On ne peut plus envier autre chose. Voilà la véritable communion. Donc frère et sœur, quand tu te retrouves avec un autre frère, une autre sœur, parler de Dieu. Si tu as des problèmes, tu les confies. Ah, vraiment, frère intel, ou bien sœur intel, moi ces derniers temps, je constate telle chose. Vraiment, entrons dans la prière. Alléluia. Parce que la Bible déclare, soutenons-nous, nous devons nous supporter les uns les autres. Nous devons porter les fardeaux les uns les autres.
Je ne sais pas si je me fais comprendre. Donc, chers frères et sœurs, on a pris Adam, on l'a placé dans le champ. Et le deuxième champ que nous voyons, c'est le monde. Donc dans ce monde, il y a l'ivraie, il y a le blé. Que le Seigneur nous aide à être la bonne sémence. Est-ce qu'on va acclamer le Seigneur? Par exemple, en termes d'argent. Si quelqu'un veut donner par exemple beaucoup d'argent à l'église, mais tout ça tu vas donner à l'église, comment? Mais si tu dis ça, c'est pas possible. Est-ce que tu veux que l'église avance? Est-ce que tu veux bénir l'église, ou bien toi tu veux donner seulement les miettes? Les miettes. Le signe que tu es converti, c'est d'être prêt à tout donner au Seigneur. Bon, si on prend souvent cet exemple-là, si le Seigneur nous teste sur l'argent, beaucoup vont rester. Parce que beaucoup ne sont pas prêts à donner tout leur argent au Seigneur. Ils sont pas. C'est-à-dire que si je donne tout, je serai affamé, je vais manquer de tout. Non, je pense que... Voyez-vous. Or, tu ne sais pas que si Dieu te donne de donner tout, en fait, il est en train de tester ton cœur. Et bien, on voit si tu es prêt à donner tout ton cœur. Parce que là où est ton trésor, là aussi est ton cœur. Là aussi est ton cœur. Maintenant, regarde ce que tu gagnes. Tu gagnes combien? Combien tu donnes au Seigneur? Je ne fais pas la publicité de l'argent. Mais n'oubliez jamais que les offrandes, les dîmes, les dons, les vœux, tout ce que Dieu nous demande, c'est pour tester notre cœur. Voilà pourquoi dans Romains chapitre 12, il dit que je vous exhorte donc à offrir votre cœur. L'offrande qu'il nous demande là, c'est pour emmener notre cœur à s'offrir totalement à la personne de Dieu. Amen. Qui veut offrir son cœur à Dieu? Qui est prêt de tout donner au Seigneur? Tous on lève la main là. Mais dès qu'il y a de l'argent, tu comptes comment tu as 500 000. La dîme, 50 000. Ah, c'est trop. Et tu commences à faire des calculs. Non, dans les 50 000, non, tu vas acheter 2 chaises à l'église. Pasteur, j'ai acheté 2 chaises. Est-ce que ça c'est la dîme? Non. Ça, c'est ça tes raisonnements. Tu finis, tu prends même 5 000. Papa, je voulais te donner un peu de jus pour toi. Mais là, c'est calé. Moi je dirais merci, tu vois. Mais ce n'est pas la dîme. Dieu t'attend à obéir ce qu'il a dit dans sa parole. Donc s'il te plaît, si tu veux être parmi les saints, les véritables élus, parce que les temps sont en train de finir, si tu vas avoir ce cœur-là véritable, il faut être prêt à tout donner au Seigneur. C'est-à-dire, il ne faut rien regretter. Avec Dieu, il ne faut pas raisonner que non, je pense que peut-être que si tu raisonnes, ça ne marche pas. Parce que la marche de la foi, c'est quoi? C'est obéir, c'est faire confiance à Dieu. Amen. C'est tout. Je pensais à tout ce qui marche là. Il y a des gens aussi qui marchent par la foi. Parfois là, tu le vois là, il n'a rien. Mais comme il a la foi, Dieu pourvoit ses besoins. Reçois la foi au nom de Jésus. Que le Saint-Esprit te remplisse de foi au nom de Jésus. Alléluia. Amen. Le troisième chant de Dieu, c'est Israël. Répète après moi, Israël. Israël. C'est la deuxième référence qui est sur notre papier. Il est écrit dans Ésaïe chapitre 5 verset 7. La ville de l'Éternel des armées, c'est la maison d'Israël. Et les hommes de Juda, c'est le plan qu'ils chérissaient. Il a espéré la droiture, et voici du sang versé. De la justice, et voici des cris de détresse. Donc là, déjà nous rentrons dans le sens où le chant de Dieu veut dire le peuple de Dieu. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? C'est là où nous comprenons que Dieu a créé d'abord les choses naturelles parce qu'il voulait nous enseigner un autre chant, le peuple de Dieu. Alléluia. Amen. Est-ce que tu es là ce matin? Donc tel
que nous nous réunissons dans sa présence de tout cœur, nous sommes le chant de Dieu. C'est ce que nous verrons plus tard avec Paul dans 1 Corinthiens chapitre 3. Il dit que nous sommes ouvriers avec Dieu, vous êtes le chant de Dieu, l'édifice de Dieu. Chers frères et sœurs, et ici nous voyons que la Bible déclare la ville de l'Éternel, c'est la maison d'Israël. La ville de l'Éternel, c'est la maison d'Israël. Alors, quel est le signe de la responsabilité d'un enfant de Dieu dans le champ de Dieu? Ici le Seigneur dit que il avait espéré, donc Dieu espérait voir dans le champ de Dieu la droiture. Voici du 100 versets. De la justice. Et voici des cris de détresse. Donc le signe qu'une personne, un enfant de Dieu, un véritable chrétien est responsable et qu'il a le sens de la responsabilité, c'est de marcher ou de pratiquer la droiture et la justice. C'est-à-dire de faire ce qui est juste selon Dieu. Frères et sœurs, ne cherche pas vraiment les solutions ailleurs. Fais ce qui est droit. Fais ce qui est juste aux yeux de Dieu. Il te bénira. Il te protégera. Il te fera prospérer. Il te guérira. Il sera avec toi. La justice de Dieu. Alors qu'on nous en dit que quand tu es en face d'une situation, un problème, dis-toi, que ferait Jésus à ma place? Tu es devant quelqu'un qui veut t'emmener à pécher, les séducteurs. Sœur, un frère, ça peut être un frère d'église ou un frère en dehors d'église. Il vient pour te draguer. Il vient pour te dire, oh, allons-y faire des choses comme ça, tout et tout. Voilà. Pose-toi la question, que ferait Jésus à ma place? Tu ne peux pas te livrer aussi facilement. Il y a beaucoup de sœurs qui aujourd'hui pensent que parce que enfin, la conjoncture devient difficile et tout. Donc, quand quelqu'un se présente, je me livre. Mais c'est pas bien. Et beaucoup de gens de leur conscience pensent que quand tu n'as rien, il faut forcément te livrer n'importe comment. Non. Dieu est capable de toucher des hommes, des personnes pour te bénir. Dieu est capable de t'ouvrir une porte pour que tu aies le travail. Nous avons dit dans le chant qu'il y a combien de personnes? Combien de personnes? Lesquelles? La bonne sémence et la mauvaise sémence. Donc dans ce monde, au travail, dans la famille, partout tu iras en voyage, il y aura toujours ces deux personnages. Il y aura la bonne sémence, il y aura aussi la mauvaise sémence. Mais si tu te confies à l'Éternel, Dieu te conduira vers qui? La bonne sémence, est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Quand le temps de ta bénédiction arrive, quand le temps convenable arrive pour toi, Dieu va t'emmener vers les bonnes personnes. Même si tout le monde est en train d'échouer, ça ne marche pas. Si c'est ta période, si tu es fidèle, Dieu emmènera vers toi des bonnes personnes. Dieu va commencer à manifester des signes. Lorsque David était choisi pour devenir roi, frère, tu as la promesse, mais il faut attendre le tour de Dieu. Nous rappelons souvent que David était au moins à 17 ans. Mais il a commencé à régner à 30 ans. Donc 13 ans après. Mais toi là, ça fait seulement 2 mois, 3 mois. Tu commences, oh non, je crois que Dieu ne fait pas, Dieu n'agit pas. Oh. David devait devenir un roi. Et Dieu l'a fait passer par des épreuves. Toi, tu veux te marier. Pourquoi tu ne laisses pas Dieu te faire passer par des épreuves? Il ne faut pas franchir les étapes. Attends que le temps d'observation puisse être bien terminé. Dieu te bénira. Il aura un bel homme. Il aura une bonne personne. Mais tu dois supporter patiemment l'affliction. Sois patient dans l'affliction. Car avec Dieu, pour être élevé, pour être glorifié, il faut apprendre l'obéissance par la souffrance.
Je sais pas si me fait comprendre. Quand on donne un programme de jeûne à l'église, tu tailles la zone. Bon, maintenant tu vas être médias. Si ton problème là pour que tu entres là, il faut le jeûne. Toi, quand on programme, le Saint-Esprit nous dit bon, faisons un programme de jeûne. Toi, tu fuis ces jours-là. Bon, je ne comprends pas quels sont ces chrétiens-là toujours. La maladie ne sort que pendant le programme de jeûne. Je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Après, est-ce que si tu as un problème de santé déjà, que ça c'est une autre chose. Mais il y a des gens ici, là ils sont bien en bon terme. Dès qu'on dit semaine prochaine, 3 jours de prière. Papa, j'étais malade. Oh! Et la personne est pour être tranquille de voir qu'elle perd le programme de jeûne de prière parce qu'elle est malade. Mais je veux te dire que la maladie c'est du diable. Amen. Tu dois refuser la maladie. Tu dois chasser la maladie. Dieu ne t'a pas créé pour être malade. Ce sont des choses qui sont venues après le péché. Renonce à cela. Dis que je serai toujours bon sur toi. Il faut choisir la bonne part. Est-ce qu'on parle de la même chose? Ça dit, ça m'énerve, mais comme ce sont des chrétiens, je dis, il y a d'autres qui sont faibles, mais il y a d'autres qui sont des farceurs. Quoi? Oh! Donc ça là, donc l'homme la croix, c'est pourquoi? Pourquoi Jésus était mort là? Ça veut dire que toi-même tu comprends pas. La Bible déclare, il a tout accompli. Il s'est chargé des maladies, il s'est chargé des infirmités, il s'est chargé de l'heure pour que toi tu sois guéri et en bonne santé. Comment on va te prêcher cela? Mais pendant que je parle là, le Saint-Esprit me dit, ce sont des farceurs. Il ne veut pas se plier à la volonté de Dieu. Regarde, la prière ou la marche avec Dieu, ce n'est pas la religion où on est habitué, quand le diable te tape, toi aussi tu restes pour toi, on a dit aimez-vous les uns les autres. Non, avec le diable, les démons, on ne dit pas aimez-vous les uns les autres. Ah non. Donc Dieu t'a créé pour vivre souvent des maladies en maladie. Tu n'as même pas le temps de dire pourquoi ces maladies. Et Jérémie était un prophète. Mais quand ça marche, il dit Seigneur, pourquoi ma souffrance est-elle continuelle? Pourquoi tu ne dis pas Seigneur, pourquoi le célibat est continué? Pourquoi dans notre famille personne n'est en train de réussir? Pourquoi nous tous nous faisons du surplace? Et il y a quelque chose. Il y a peut-être des géants qui vous retiennent captifs. Frères et sœurs, je voudrais te rappeler que Christ a tout accompli et tu as le droit de prospérer et d'avancer au nom de Jésus. Tu marches avec un ami, ça marche pas, dis non, laisse d'abord. Moi je vais chercher la face de Dieu. Frères et sœurs, Dieu nous attend à la droiture. Si tu te lèves pas pour ta situation, pour ton problème, le diable va se jouer de toi. Il est très rusé. Il peut passer par ta femme pour te nuire. Il peut passer par ton mari pour te nuire. Il peut passer par tes enfants. Il peut passer par tes parents. Donc, dans les choses spirituelles, il n'y a pas à s'abuser. Parce que tes restes là, ce sont des démons. Si tu ne te lèves pas, même la personne par qui le diable passe, voilà, ne sera pas délivré. Si toi tu es debout, tu es fort, tu es éveillé, tu es déterminé, à travers tes prières, tu vas même délivrer les gens par qui le diable passe pour t'attaquer. Non, frère et soeur. Ça, c'est quelle vie tous les jours? Ça veut dire, on va jusqu'à quand? Dis à celui à t'écouter, jusqu'à quand? Jusqu'à quand? Parle un peu fort, jusqu'à quand? La vie avec Dieu, c'est une vie où nous devons glorifier Dieu. Je ne te critique pas, mais si tu ne prends pas conscience, on va finir cette année. On prend encore une autre année. Non, mais quand même toi, de toi-même, est-ce que c'est normal? C'est pas normal. Mais si vous vérifiez bien, quand les gens sont à la maison, ils n'ont pas le temps de beaucoup prier. Ils n'ont pas le temps de beaucoup méditer la parole. Ils sont sur les séries. Les films. Le foot. Les films de combat, les films d'horreur. Les dessins animés. Or, dans ces choses, le diable se trouve. Ce ne sont pas des critiques.
Je ne dis pas que c'est la télévision qui est mauvaise, mais les choses qui sont dans le monde là, qui attirent tes regards, c'est là où se trouve le diable. Donc il faut prendre conscience et se lever. Tu dois pratiquer ce qui est juste, ce qui est bon devant Dieu. C'est pas tous les jours, c'est souvent la honte. Et puis quand tu tombes, Seigneur, pourquoi tu m'as abandonné? Oh. Est-ce que c'est Dieu? Est-ce que Dieu tente les gens? Dieu ne tente pas les gens. Vraiment, faites attention parce que la mort aussi guette les hommes. Parce que si la vie déclare, le salaire du péché c'est quoi? C'est pas parce que tu es chrétien. Si tu pêches, la mort va t'attraper. Ça fait partie de la mort spirituelle, mais le but c'est d'arriver à la mort physique. Parce que le but du diable c'est que tu meurs dans le péché afin que tu sois condamné. Même si la grâce est là, si tu meurs volontairement dans le péché, ton âme n'ira pas au ciel, mais ira dans le séjour. Voilà pourquoi le Seigneur nous donne la sainte doctrine. Tu vas voir une chrétienne. On dit les mèches, c'est pas. Mais je ne peux pas comprendre. Toi, tu es chrétienne, sœur qui prie avec nous, qui écoute la parole. Tu prends les mèches, tu mets. Tu viens aussi devant le pasteur. Shalom, papa, c'est là. Mais ça veut dire que c'est pas possible. C'est pas possible. Ça veut dire que quand je réfléchis, je dis, oh, mais est-ce que cette sœur-là, c'est une véritable chrétienne ou bien c'est une hypocrite? Parce que toi, tu ne viens pas du monde. Tu écoutes la parole depuis longtemps. Bon, devant le pasteur qui prêche la sainte doctrine, tu viens avec tes mèches. Vraiment, c'est triste. Parce que tu es en train de te condamner toi-même. Tu es en train d'ouvrir, tu es en train de donner accès au diable. Maintenant, quand la maladie arrive, oh papa, soutiens-moi. Papa, prie-moi. Papa va soutenir comment? Toi-même, tu as ouvert la porte au diable alors que tu connais la vérité. On te dit ne bois pas, ne bois pas les boissons, que ce soit les alcools, que ce soit les liqueurs, que ce soit le vin, ne bois pas parce que ça apporte la malédiction. Un jour, il y a une soeur, papa, vraiment, je voulais te poser une question. Mais si par exemple, pendant que tu manges, tu prends un peu de vin et... Juste pour accompagner le plat. C'est vraiment les pasteurs, on a vraiment des problèmes. Et souvent les gens s'appuient sur Éphésiens chapitre 5, 18. On a dit ne vous enivrez pas. Donc ne saoule pas, ne rentre pas dans l'état d'ivresse, mais bois un peu. Oh! Est-ce que dans toute la Bible c'est le seul passage qui parle du vin? Il y a des passages qui parlent du vin qui maudit, qui apporte la malédiction, sans pourtant faire mention de l'état d'ivresse. Ésaïe chapitre 5 là que nous sommes en train de lire, va là maintenant, tu lis à partir du verset 11 jusqu'au verset 22. C'est là que tu vas voir combien de gens sont en train d'aller dans le séjour de mort à cause des boissons. Et ce passage-là, hein, le chapitre 5, maintenant tu prends à partir du verset 11 jusqu'au verset 22. On explique même que les gens prennent maintenant le bien pour le mal pour le bien. Donc ce que nous vivons là, ça vient aussi des influences des boissons. Donc Dieu nous attend à la droiture, veut dire la sanctification plus. Pas moins, pas multiplication, pas division, sanctification de sanctification. Ce que tu as interdit, tu ne dois pas faire. Ce que tu as permis, c'est ce que tu dois faire. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Tu écoutes la parole, il n'y a pas à dire oh non mais papa. Maintenant, si par exemple tu bois un peu seulement pour satisfaire peut-être papa qui veut être... Ça c'est maintenant toi avec... Si c'est papa qui va te sauver, va satisfaire papa. Ce qui papa m'a dit mais là non. Oh. Je parle ainsi, ce n'est pas pour te rabrouer ou bien se moquer de toi, mais parce que le Seigneur c'est en train de me montrer la mort. Bon, il y a des chrétiens encore qui vont mourir, beaucoup vont mourir parce qu'ils s'entêtent d'aller pécher.
Excusez-moi, notre soeur qui nous a quittés là, il y a de cela même pas 3 mois, même pas 2 mois, quelqu'un avait reçu une révélation, une parole. Dieu lui a dit qu'elle était malade. Dieu lui dit que non, si tu te débrouilles, je te donnerai une longue vie. La soeur qui vient de nous quitter là. Dieu voyait déjà la mort qui était là. Vous pensez que la mort c'est brut? Non, la mort c'est un esprit, c'est une puissance. Quand le monde des ténèbres a déjà tracé ta vie, ils ont programmé. On envoie l'esprit de mort, il te suit. Jusqu'à ce que l'esprit de mort accomplisse des choses d'après ce qui était écrit dans le calendrier des hommes méchants. C'est-à-dire, si là-bas on avait dit que non, il va mourir par exemple tel jour, le 20 octobre, dimanche le 20 octobre à 18h, il va mourir par accident. Ou bien il va mourir par crise de palu. Si c'est ce qu'on écrit là-bas, l'esprit de mort est en train de guetter cela. Maintenant, quand cela, le jour-là arrive, le démon qui se charge de cela, qui travaille avec l'esprit de mort, il envoie le palu. Ou bien il place le palu. Maintenant, s'il n'y a pas la prière, s'il n'y a pas vraiment une vie normale avec Dieu, quand le palu là rentre, même si on emmène à l'hôpital, la personne va mourir. Amen. Parce que c'est ce qui a été hérité le monde des ténèbres. Amen. Et les gens seront surpris. Mais si tu as fermé les portes, est-ce que l'ennemi peut avoir accès? Il y a un texte de Ecclésiaste qui dit que celui qui creuse une fosse, il tombera. Et celui qui renverse une muraille sera mordu par qui? Le serpent. Comment est-ce que Dieu va nous enseigner? Celui qui renverse une muraille. La muraille, c'est la protection que Dieu nous accorde. Maintenant, si toi-même tu renverses la muraille, le serpent va te mordre. Quand le serpent mord, le but c'est quoi? La mort. Mais toi, tu as une copine, tu es frère en Christ, tu as une copine. Elle vient chez toi, vous couchez ensemble. Est-ce que là, quand vous couchez ensemble, la muraille est érigée ou bien elle est renversée? Elle est renversée. Vous êtes encore dans les propositions fiançailles, si vous vous donnez des bises, est-ce que la muraille est érigée ou bien elle est renversée? Elle est renversée. Je ne sais pas, frère. Une personne qui suit, par exemple, il y a cette semaine-là, je crois que si Dieu le veut, on fera un séminaire, un moment de prière. Dieu est en train de me rappeler que tu sois pasteur, qui que ce soit, nous sommes tous victimes des mauvaises visualisations sur les réseaux sociaux. Donc il y a des photos des gens nus. Parfois une femme, il a fait ça, nu. Le Seigneur me dit que ça là, il faut demander pardon au Seigneur. Tous. Maintenant, il y a aussi des photos, tu vois, c'est comme si les gens sont en train de battre. Dès que tu cliques, hey, c'est les gens qui s'accouplent. Même si c'est une seconde, tes yeux ont déjà vu. Il faut demander pardon au Seigneur. Et les gens ont maintenant un cœur assoiffé. Des chrétiens qui vont dans, comme il sait qu'à l'église on prêche la sanctification, dès que ça lui chauffe là, il va quand même dans les petits hôtels là, Mabouaka. Pour aller se secourir, je ne sais pas si c'est secourir, comment on va dire ça? C'est débanner. C'est débanner. Pour un plaisir d'une minute ou d'une seconde, tu préfères vendre ton âme pour l'éternité. Attention frère. La droiture. Dieu, quand il nous considère comme son peuple, son champ, il attend de nous la droiture et la justice. Ne mens pas. Surtout le mensonge dont parlons. On t'envoie acheter quelque chose, mais la monnaie là, le reste, tu mets ça. Il y a même des chrétiens qui négocient avec les gens pour faire, ne m'attire pas, on appelle ça entre guillemets. C'est-à-dire, ils font des combinaisons avec la personne là pour que la personne écrive sur la facture tel montant. Mais le reste là, ils se partagent à deux. Chrétiens, et viennent dire non, on avait acheté à tel temps. Frère, ça, c'est un péché grave parce que c'est à l'encontre de la sanctification. Amen. Parce que Paul a dit dans 1 Thessaloniciens chapitre 4, le verset 3 à 5, il a dit que personne n'use envers son frère de fraude. Amen. Un enfant ne doit pas frauder. Amen. Je ne sais pas si ça me fait comprendre. Donc
le signe que tu as le sens de la responsabilité, que tu es responsable. Oui, l'excès de responsable. Dans le champ de Dieu. En tant qu'enfant de Dieu dans le peuple de Dieu, il faut la justice et la droiture. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi nous devons vraiment nous repentir. Chers frères et sœurs, nous voyons donc que Dieu nous appelle à marcher dans la droiture comme il en a parlé à Abraham. Dans Deutéronome chapitre 22 verset 9. Deutéronome chapitre 22 verset 9, Dieu a donné une loi sur la vie. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Amen. La vigne, ici nous avons dit c'est quoi? La vigne, c'est quoi? Par rapport à Dieu, la vigne c'est quoi? C'est Israël, mais ça veut dire quoi? Le peuple de Dieu. Donc Dieu a donné une loi. Que quand on va planter la vigne, on ne doit pas mélanger. Deutéronome chapitre 22, le verset 9. Il est écrit: tu ne sèmeras point dans ta vigne diverses semences, de peur que tu ne te réjouisses ni du produit de ce que tu auras sémé, ni du produit de la vigne. Donc, là où on plante la vigne, on ne peut pas mélanger la vigne avec diverses semences. Parce que les autres semences vont empêcher que tu ne jouisses, que tu ne bénéficies, que tu ne sois béni de ce que tu as planté. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Comme la vigne, c'est le peuple de Dieu, donc le véritable peuple de Dieu n'a pas de mélange. Parce que c'est un peuple purifié. Purifié par l'eau de la parole. Purifié par le feu. Frères et sœurs, si nous sommes la vigne de Dieu, ou encore le peuple de Dieu, on ne doit pas mélanger diverses semences. Les semences de ta famille ne doivent pas entrer encore dans ta vie. Les semences de tes camarades ne doivent plus entrer dans ta vie. C'est pas ce qui me fait comprendre. Amen. Voilà la droiture et la justice. Nous insistons parce que Dieu n'est pas complet. Dieu veut ta bénédiction. Dis à celui qui est à tes côtés: Dieu veut que tu puisses vivre les promesses de bénédiction d'Abraham. Ah, c'est calme ce matin. Alléluia. Amen. Tout ce que nous disons là, c'est pour que tu entres dans ta destinée, que tu jouisses du bonheur. Donc Dieu nous montre comment est-ce que tu peux être béni de Dieu. Pas selon le monde, mais être béni de Dieu pour que quand tu es dans cette bénédiction-là, tu es en paix, tu es en bonne santé, tu es dans la joie, tu prospères et toi aussi tu vas témoigner aux autres que Dieu est bon. Frères et sœurs, la sémence, d'après Matthieu chapitre 13, verset 38 que nous avons vu, nous rappelle encore les fils. Répète avant, la sémence rappelle les fils. Donc, lorsque Jésus vient expliquer le chant et qui disent que la bonne sémence, ce sont les fils du royaume, tandis que l'ivraie, ce sont les fils du malin, nous voyons que la parole de Dieu est cohérente. Donc au milieu du véritable peuple de Dieu, les autres sémences ne peuvent pas être là. Physiquement on peut se rassembler, les fils du malin peuvent s'infiltrer dans les églises, mais spirituellement, dans le vrai champ de Dieu, on ne doit pas mélanger. Voilà pourquoi dans ta vie, tu ne dois pas mélanger et la sanctification et les choses impures. Tu ne dois pas mélanger ce qui est saint de ce qui est profane. Comment est-ce que tu es chrétien? Tu es enfant de Dieu, mais tu écoutes encore la musique profane. Comment? Oh, le véritable cœur, le nouveau cœur que Dieu donne, ne peut pas vivre, ne pas se réjouir de la musique profane.
Si tu écoutes encore ces musiques, c'est le temps de demander pardon. Parce que c'est là où tu as ouvert la porte à l'ennemi. Or, l'ennemi, quand il vient, il fait quoi? Il vient pour voler, dérober, égorger et détruire. Est-ce qu'on se fait comprendre? Chers frères et sœurs, donc, la bonne sémence ou la sémence c'est l'image des fils. Pose la question à celui qui est à tes côtés. Est-ce que frère, tu as la bonne sémence? Est-ce que sœur, tu as la bonne sémence ou bien l'ivraie? Pose-lui la question. Là, on ne pose pas, frère Rouleau. Pose la question au frère. Non, Léontine. Pose la question au frère Edson. Frère, est-ce que tu as la bonne sémence ou bien l'ivraie? Dieu aussi assure. Il dit livré. Donc le contraire de ce qui est vrai. Papa, si tu as une fiancée aujourd'hui, il faut lui dire, ma soeur, ma fiancée, tu es livré ou bien tu as la bonne sémence? Va expliquer à ton mari, on nous a prêché la bonne sémence, la mauvaise. Toi là, quand tu m'insultes tous les jours, tu es livré ou bien la bonne sémence? Il faut d'abord prier, peut-être qu'il va te taper. Il faut d'abord prier. Parce qu'on ne comprend pas, il y a des maris ici tous les jours, ils se fâchent contre les enfants, ils se fâchent contre la femme, ils se fâchent contre tout le monde. On ne comprend pas la colère, ça vient d'où? Pour dire, mes chéris, la colère de l'homme n'accomplit pas la justice de Dieu. Alors, tu es livré ou bien tu es la bonne sémence? Est-ce qu'il y a des femmes qui se fâchent contre les gens? Est-ce qu'il y a des femmes qui se fâchent contre les gens? Une femme qui se fâche contre son mari. Moi, si comment un chrétien, tu fais des gestes, c'est pas possible. Est-ce que tu es livré ou bien tu es la bonne sémence? C'est un enseignement très profond. Il faut retenir cela. Frères et sœurs, nous allons bientôt terminer. C'est un enseignement, voilà pourquoi nous insistons. Nous voyons donc, chers frères et sœurs, la vraie sémence de Dieu vient de la nouvelle naissance. Et la vraie sémence, la bonne sémence, ne pratique pas le péché. Est-ce qu'on parle là? C'est-à-dire le signe que tu es un bon enfant de Dieu véritable. Ce ne sont pas les paroles. Oh, moi aussi, moi je prie beaucoup. Moi aussi, ça c'est bien. Mais on doit voir en toi la vraie vie, la nouvelle vie. Tu dois passer par la nouvelle naissance, la véritable, la nouvelle vie de Christ. C'est ce qui prouve que tu es la bonne sémence. Et cette sémence-là ne pratique pas le péché, c'est-à-dire ne vit pas volontairement le péché, ne continue pas à pécher volontairement. C'est une sémence qui s'éloigne, qui s'écarte de l'iniquité. Un véritable chrétien ne peut plus repartir dans les boissons, dans les tabagismes, la cigarette, dans les bagarres, dans les insultes, dans les malédictions sur les gens. Il y a des chrétiens qui disent, si c'est moi, tu le feras. Attention. 1 Jean chapitre 3 verset 9. 1 Jean chapitre 3, le verset 9. Quiconque est né de Dieu ne pratique pas le péché. Parce que la sémence de Dieu demeure en lui. Et il ne peut pécher parce qu'il est né de Dieu. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Qui est en train de comprendre quelque chose? C'est-à-dire une personne qui est passée par la véritable nouvelle naissance, qui est passée par la repentance, qui a demandé pardon à ses péchés, qui a renoncé tout, qui a accepté le marché avec Christ. Cette personne ne peut plus repartir pour vivre volontairement dans le péché sans regretter. C'est impossible. Voilà la vraie voie qui fera que tu sois une personne sûre que même si Jésus vient ce matin-là,
toi aussi tu partiras. Hier soir, il y a une soeur qui m'a dit, papa, j'avais fait un songe. Nous étions à l'église. Il y a eu l'enlèvement. Maman elle était enlevée. J'ai dit, le frère était enlevé. La sœur était enlevée. Gloire au Seigneur. Moi j'ai dit, mais toi-même, moi aussi j'étais enlevé. J'ai dit, gloire au Seigneur. Mais dit, papa, il y a eu 3 personnes. Répète après moi, 3 personnes. 3 personnes. J'ai vu comme ça 3. Il y a eu beaucoup de gens qui étaient restés, mais parmi les gens qui étaient restés, j'ai vu au moins 3 que j'ai retenu le visage. J'ai dit, c'est qui? C'est un tel. Donc, un frère et 3 sœurs, je pense. Il dit, ils étaient restés. Mais quand il m'a dit, mais putain, ces personnes-là prient aussi. Il dit, ils étaient restés. En tant que pasteur, je commençais à dire, c'est des frères et des sœurs qui prient, mais qu'est-ce qui a fait qu'ils restent? Donc j'ai dit, donc il y a un problème. Soit ils n'obéissent pas à la parole de Dieu, soit ils ont un problème de nouvelle naissance. Maman, papa, la nouvelle naissance, c'est pas un cadeau qu'on donne, tu vas là-bas, on donne. C'est tout un processus. Il faut chercher le salut de ton âme. Même si ça fait 40 ans que tu pries, même si c'est 10 ans, même si c'est 6 mois, il faut chercher le véritable salut. Donc, celui qui est né de Dieu ne pratique pas, c'est-à-dire que ne vit pas volontairement dans le péché. Il pêche pour lui, ils sont fous de. Si tu es encore dans cet état, tu as encore un problème de nouvelle naissance. Attention à la grâce. Dieu fait grâce à qui il fait. Dieu fait grâce à qui il fait. Grâce. Même chez les païens, Dieu fait grâce. Mais la grâce nous parlons, c'est la grâce pour le salut de notre âme. C'est différent de la grâce où Dieu donne, chacun peut avoir à manger, chacun peut se marier, païen ou croyant ou chrétien. On peut avoir certaines choses. Nous dormons, nous nous levons, nous nous réveillons, tous ensemble, les païens comme les croyants. Comme Jésus a dit, le Seigneur, il fait lever son soleil sur les bons et sur les justes. Il fait pleuvoir sur les méchants et sur les bons. Et il fait pleuvoir sur les justes et sur les injustes. Ça, c'est une grâce commune. Une grâce que Dieu donne à tout le monde parce qu'il est Dieu. Maintenant, nous parlons de la grâce du salut de ton âme. Quand on dit ne pratique pas le péché, cela ne veut pas dire que non, il ne peut jamais tomber le péché, non. Il peut arriver que par faiblesse d'achat que tu tombes, mais le signe que tu es un véritable enfant de Dieu, la bonne sémence. S'il arrivait que tu tombes, ça doit être d'abord comme un piège. Tu étais surpris par l'ennemi. Ça, c'est la première chose. Ce n'est pas que toi-même tu as fait des manœuvres pour aller juste. Non. C'est une surprise. Tu es tombé. Mais quand tu tombes, ça dit que tu as mal. Tu ne peux pas supporter. Tu pleures devant le Seigneur. Tu reviens auprès des pieds du Seigneur pour chercher la face de Dieu, pour confesser ton péché, pour reconnaître ce que tu as eu à faire, pour renoncer, pour demander au Seigneur la force de ne plus repartir dans le. Voilà la droiture, la justice. Voilà la bonne sémence. La bonne sémence n'insulte plus les autres. Il y a des gens qui ont des habitudes. Tous les jours, on leur fait des reproches, les mêmes habitudes. Insulter. Toujours. Quand quelque chose est toujours là, c'est que tu n'as pas encore déraciné. Il faut aller auprès de Dieu, chercher la véritable repentance et la vraie nouvelle naissance. Romains chapitre 6 verset 1, il est écrit. Que dirons-nous donc? Demeurerions-nous dans le péché afin que la grâce aborde? Voilà, Paul a posé la question. Parce qu'il y a des gens qui disent non, là où le péché a abondé, la grâce a. Même si moi je pêche beaucoup, la grâce de Dieu vient.
Ça c'est quoi ça? Paul a posé la question. Nous qui sommes morts au péché, c'est-à-dire nous qui n'avons plus la force dans le péché volontairement. Mort au péché, ça veut dire que même si une femme venait avec les nzenga, toi tu es mort. Même si un jeune homme beau, mignon, il te fait des mots. Chérie, toi tu es mort. Pas de réaction. On te dit frère, tu es dans le péché. Réponds-toi. Est-ce qu'il y a encore des chrétiens comme ça qui disent sœur, les gestes que tu fais là, c'est le péché. Réponds-toi. C'est devenir rare dans l'église. Dès que le frère jette les beaux yeux, il lui va dire ah! Après, ce sont les rêves qui vont s'en suivre. J'ai rêvé, on était en robe de mariage. C'est le péché. Frère, quelles sont les intentions que tu as sur cette sœur? Sœur, quelles sont les intentions que tu as sur ce frère? Si tu observes bien pour voir que les gens ont les intentions, tu vas voir seulement les gestes. Tout, il y a des gestes, c'est des provocations. Dis à une sœur, est-ce que toi tu es provocatrice? Dis frère, est-ce que toi tu provoques aussi les autres? Tu vois seulement le frère là, il touche son ventre. Oh, la grâce de Dieu. Oh! Donc c'est seulement la sœur que tu viens montrer ton ventre, la grâce de Dieu. Si tu vois aussi un frère qui a toujours l'habitude d'accompagner une sœur, c'est que il a quelque chose, il veut dire quelque chose, parfois il a peur. Donc il fait seulement des efforts, je t'accompagne seulement. Oh! Mais si tu veux pas, frère, l'oba. Et quand il accompagne, quand tu sais, Matthieu chapitre. Oh. Est-ce que toi tu es en train d'accompagner à cause de Matthieu chapitre? Il y a des sœurs aussi qui disent, oh frère, je comprends pas, je voulais qu'on fasse des exhortations. Si tu as besoin d'exhortations, viens d'abord voir le pasteur, il va bien t'expliquer. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? C'est des choses parfois qu'on néglige, mais c'est là où passent les pièges. Il y a des frères aussi qui ont toujours les yeux sur le derrière. Tu comprends ce que je veux dire? Quand ils sont passés, frère, si tu as les yeux là-bas, tu as encore un problème spirituel. C'est pourquoi je veux que les hommes soient souvent devant, surtout pendant la louange. Il faut que les protocoles, faut mettre les frères devant. Parce que les frères, quand les sœurs donnent, pendant ils louent. Oh! Et tu vas voir, il va commencer à dire non, vraiment la soeur là, il danse pas bien. C'est toi qui as un problème. Comment il danse pas bien? Oh. Nous sommes venus chercher la délivrance. Alléluia. Parce que parfois c'est des pensées que l'ennemi place. Il te met ça. Et puis voilà, si tu ne fais pas attention, tu risques d'avoir des mauvaises pensées. Donc, nous sommes morts au péché. Le signe que nous sommes la bonne sémence, que nous sommes passés par la véritable nouvelle naissance, ça veut dire que nous sommes morts au péché. Même si une fille est en train d'envoyer des messages, tu sais, dis-lui que moi aussi je te dis, tu sais Jésus, parle-lui de Jésus. Si tu veux faire fuir le péché, non, place devant Jésus. Parce que c'est Jésus qui est venu pour clouer le péché. Donc si tu lui dis, même si c'est un méchant, tu sais, je t'aime, tu m'aimes, on va jeûner 3 jours pour voir si tu m'aimes. Parfois, il peut accepter le jeûne. Tu vas dire que, bon, chaque jour, verset biblique. Place mon Jésus, il va tailler la zone.
faut savoir chasser l'ennemi. Et lorsque Paul a posé la question, demeurons dans le péché afin que la grâce abonde, il dit lui-même, loin de là. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Nous qui sommes morts au péché, comment vivrons-nous encore dans le péché? Toi qui es mort à la boisson, comment tu vas encore repartir pour boire? Comment tu vas pouvoir prendre le temps de prendre la bouteille? Tu soulèves. Il y a d'autres qui boivent de côté. Ah! Donc, au lieu de boire à l'endroit, il met de côté. Donc, ça rentre par le côté. Frère, si tu es mort au péché, comment tu peux encore arriver à ce niveau? Tu vois, c'est moi une soeur. Ah, bonjour, frère. Bonjour, soeur. Moi, je donne des exemples courants. Il ne faut pas dire, oh, nous sommes très spirituels. Si tu es très spirituel, il faut d'abord vaincre ces choses-là qui paraissent comme un futur. Amen. C'est comment? Oh, il y a longtemps. Toi, tu me mens toujours. On le fait te ment comment? Comment il toi, tu me mens toujours. Tu m'invites même pas. Lui, il est frère, il va t'inviter pour aller où? Quand tu entends ça, dit sœur, ah d'accord, donc je vais t'inviter dimanche à l'église. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Ou bien tu dis que non, après le culte, je vais t'inviter. Dès qu'on fait le culte, tu dis, je t'invite chez le pasteur. Ah, le but que tu vas voir, il va souffrir, il va tailler la sorte. Alléluia. Nous disons que ces choses pour que nous ne soyons pas pris au piège, parce qu'il y a beaucoup de gens, même des pasteurs, même des frères, même des intercesseurs sont tombés dans ces pièges. Attention, le péché on ne joue pas. Tu peux avoir un bon témoignage. Un seul péché de 5 minutes peut ternir tout ton témoignage. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Je crois qu'on va s'arrêter par là. Sinon, on aurait pu montrer que Abraham, c'est aussi personne qui marchait dans la droiture et la justice. Et la nouvelle naissance, la véritable, ne raisonne pas, ne s'étonne pas des choses de Dieu. Ne doute pas des choses de Dieu. Quand Jésus te dit quelque chose, crois en lui. Ne fais pas comme Nicodème. Ah, comment un homme qui est vieux, il va naître de nouveau. Va-t-il encore rentrer dans le cercle? Ne raisonne pas. Ce que Dieu te dit, crois que Dieu est la vérité. Ce que fais seulement ce qu'il te dit. Les miracles vont s'accomplir ensuite. Mais si tu rentres dans les doutes, je pense que ce qu'on demande là c'est trop compliqué. Comment je ferais sans avoir une copine? Si tu commences à douter, c'est là où l'ennemi rentre. Il te donne des mauvaises pensées et tu tombes dans ces pièges. Mais j'aimerais te dire, le Seigneur, l'Éternel, le Dieu Tout-Puissant, Jésus-Christ de Nazareth, il soutient toutes choses par sa parole puissante. C'est-à-dire quand il donne la parole, si tu l'acceptes, lui-même il est la parole pour te soutenir à vivre cela, à aller dans la sanctification, à craindre Dieu, quelles que soient les tentations que tu vas rencontrer, le Seigneur te donnera de sortir vainqueur. Tu vas marcher de gloire en gloire, de sanctification en sanctification, de paix en paix, de prospérité en prospérité, de bonne santé en bonne santé, de bénédiction en bénédiction. C'est encore possible. Amen. Amen. Personne n'était dans la prière. Nous allons remercier le Seigneur pour sa parole. Et nous allons prier le Seigneur au nom de Jésus. Merci Seigneur pour ta parole. Merci pour ta parole qui nous a bénis encore ce matin. Merci pour ta parole qui nous a réveillés. Merci pour ta parole qui nous a soutenus. Merci pour ta parole qui nous a libérés.